On va passer sur Mystère. Alors on est déjà depuis 1h30 en live, il est 9h30, ça va, on peut se faire 2 épisodes, on verra ce qu'il nous reste pour faire la vérité qui compte. À moins que vous préfériez plus de la vérité qui compte et moins de mystère. À vous de me dire dans les commentaires. Est-ce que vous voulez plus de mystère ou plus de la vérité qui compte? Je regarde le chat, c'est à vous de me dire. J'attends. Vous voulez un vote? Plus de mystère pour Rick Kali. Je mets sur mes doigts, mystère de ce côté-là, on en a un. Mystère 2. La vérité qui compte 1. Vous êtes 10, hein, j'attends 10. Sinon, on fera plus tard les nuits de l'étrange. Bah non, les nuits de l'étrange, c'est samedi. Le paranormal, c'est samedi. Ça dépend. Alors, comme ça, on n'est pas couché. Nous sommes pas rendus, ça c'est sûr. Mystère, parce que j'ai envie d'entendre des conneries. L'agence touriste, que ça n'a rien à voir. Mystère 4, allez, Mystère l'emporte. Donc on se fait 2 émissions de Mystère et on verra ce qu'il nous reste pour la vérité qui compte. Banal, malheureusement. Ah oui, c'est vrai qu'il faut avancer. C'est que nous avons là au départ quelqu'un qui est amoindri, qui souffre et qui s'en remet dans un processus thérapeutique, un guérisseur. C'était le viol quantique, hein, qui pour va rappel. En profiter. Et là, il est clair que si on va voir un guérisseur, nous, on ne va pas voir un guérisseur ad vitam aeternam. On y va pour une demande bien précise. Quelques séances suffisent. Si le guérisseur demande... C'est là. Ah ouais, on avait perdu de vue les mystères. Que s'est-il passé le 5 novembre 1990 dans le ciel de France, aux alentours de 19h? On l'ignore toujours. Et la version officielle ne permet pas de rendre compte des milliers et des milliers d'observations qui ont été faites ce soir-là, du sud-ouest au nord-est de la France. C'est le 5 novembre 1990, vers 19h, que des milliers de témoins ont simultanément aperçu, au-dessus du Massif central, un équipage en vol croise quelque chose d'inexpliqué. Ce qui vole devant eux n'émet aucun écho sur leur radar, ni sur ceux de la tour de contrôle. France contrôle de Tango Echo négatif. Ça semble être passé environ 1 milliard de pieds en direction. Ouais, mais là, c'est bon. C'est bon parce que Trump, il va nous expliquer où sont les bases extraterrestres sur Terre. Il a dit c'est ok. Je vous dis tout. Il va tout dire. À la même heure, dans la banlieue de Colmar en Alsace, un professeur d'art plastique rentre de son travail. Il s'apprête à ranger sa voiture quand son attention est soudain attirée par des lueurs dans le ciel. J'ai vu une sorte de feu de Bengale dans le ciel. C'était des traînées lumineuses en nombre très important. Alors je me suis précipité sur le caméscope qui était dans la voiture, j'ai commencé à filmer. Donc j'ai focalisé essentiellement sur un point qui me paraissait prépondérant. C'est en revisionnant la cassette ensuite que j'ai constaté qu'effectivement il y avait un triangle qui apparaissait clairement. Putain, c'était en quelle année ce truc? 93. Non, c'est pas là. 93. Ça vous choque si je vous dis qu'en 93, on a vu un triangle aussi dans le ciel? Que ça a été même un débat dans la cour du collège? Je dis ça, je dis rien. Le problème, c'est qu'en filmant ces choses qui me paraissaient plus importantes, j'ai occulté le reste, c'est-à-dire un nombre important de traînées lumineuses qui avançaient de façon parallèle. C'était superbe, il faut dire, c'était magnifique. Et ça m'a fait vraiment... j'étais heureux, c'était beau, et j'avais le sentiment de vivre quelque chose de vraiment unique. Le lendemain, dans toute la France, des centaines de témoins décrivent ce qu'ils ont aperçu la veille. Hier soir, vers 19h, en revenant du bout de la rue du lotissement, j'ai aperçu un phénomène lumineux, mais les contours de l'objet, si on peut dire, n'étaient pas très précis. C'était surtout des points qui permettaient de définir la forme. Alors, devant, il y avait comme un V, avec des lumières très brillantes, plus grosses qu'une étoile. Non, Rick. C'est pas un vol d'avion. C'était vraiment un triangle lumineux. Tu vois, comme si tu prenais une barre LED et que tu faisais un triangle avec.
Et c'était blanc, et c'était tellement lumineux que ça faisait un spectre qui passait aussi sur tu sais, les différentes couleurs du spectre pour faire du blanc, en fait. Voilà ce que je peux vous dire. Les étoiles faisaient le tour, enfin les étoiles et les lumières de toutes les couleurs faisaient le tour. Et le plus impressionnant, bon, c'est quand ça a passé, j'ai bien vu que c'était une masse, parce que c'était noir, ça a caché les étoiles, hein, et les phares étaient allumés en dessous. Et donc ça éclairait au sol, mais ça devait être quand même assez haut, puisque les reflets ne donnaient pas vraiment au sol. Enfin, on voyait ces phares comme des lasers, mais ça n'éclairait pas le sol, donc ça devait être quand même assez haut. Mais alors si c'était haut, c'est que c'était énorme. Moi, mon père nous avait dit que c'était des lumières des boîtes de nuit. Voilà. Peut-être. Dans toute la France, quand même. Encore plus tôt, encore plus d'infos avec Jacques Legros. Et des ovnis dans le ciel de France, dans le Bas-Rhin d'abord, mais aussi à Nantes, en passant par les aéroports d'Orly et de Roissy. Les médias s'emparent de l'affaire. Toutes les unes des journaux sont faites sur cette vague de lumière inexpliquée. Les scientifiques commencent leur enquête. Leur thèse s'oriente dès le début sur un objet qui se serait désintégré dans l'atmosphère. Messieurs, bonsoir. Vous avez été très nombreux hier soir à nous appeler pendant le journal et juste après pour nous signaler les étranges phénomènes que vous constatiez un peu partout dans le ciel de France, mais aussi hors de nos frontières. Beaucoup d'entre vous parlaient d'ovnis et on s'était pris à rêver. Eh bien non, ce n'était une simple météorite qui venait d'exploser lors de son entrée dans l'atmosphère. Mais Dieu que c'était beau. Regardez ce que nous a adressé l'un de nos téléspectateurs de Colmar. Image commentée par Nelly Ponce. Ces images en 8 mm ont été tournées hier soir à Colmar à 19h, affirme M. Depin. Un phénomène lumineux, ce faisceau important et ce triangle que des centaines de personnes affirment avoir vu à la même heure en de multiples lieux. De Toulouse à Turin, de Bordeaux à Londres, plusieurs centaines de témoignages décrivent une manifestation lumineuse ayant traversé le ciel d'Europe d'ouest en est. Des témoignages de simples passants, mais aussi de professionnels comme des pilotes de ligne ou en... Bon ben voilà, c'est un météorite. Histoire réglée. Encore les contrôleurs aériens d'Orly qui pendant 1 minute ont aperçu un phénomène lumineux alors que leur radar n'enregistrait rien. L'observatoire de Munich affirme qu'il s'agit de l'explosion d'un météorite lors de son entrée dans l'atmosphère. Une hypothèse probable mais non confirmée selon les experts français. 2 jours à peine après les observations, l'hypothèse de l'OVNI est déjà écartée. Ce ne serait donc un météorite, un phénomène naturel, parfaitement explicable. Mais attends, mais il y a un truc qui va pas. C'est pas possible. Qu'on le voit de Colmar à l'autre bout de la France. Non, il y a un truc qui est pas normal. Il y a un truc qui colle pas. En Seine-et-Marne, un homme doute. Jean Grélé, ancien commandant de bord à Air France, se souvient de ce qu'il a vu la nuit du 5 novembre. Il a ce soir-là, avec 7 autres personnes, été témoin d'un événement qu'il n'oubliera jamais. Si quelqu'un qui aurait vu ce que nous avions vu acceptait la thèse officielle, ça voudrait dire qu'il remet complètement en cause ses propres perceptions. Il est 18h55. Jean Grélé, qui est professeur d'aïkido à ses heures de loisirs, attend avec un groupe d'élèves l'ouverture de la salle de sport. Janine, la secrétaire du club, est en retard et c'est elle qui a la clé. Ouais, ça pourrait se tenir à le faire dire sur qui peut parcourir de nombreux kilomètres, ok, qui puisse traverser toute la France, mais avec cette même luminosité tout le temps et la même forme. C'est bizarre. C'est alors qu'un des élèves, André Bouteloup, aperçoit dans le ciel des lumières étranges qu'il n'arrive pas à identifier. Il va se poser dans la cour, celui-là.
j'ai réalisé que Ok, elle va dire. Donc plus il sera haut, moins il se consumera, donc ça lui permet d'avoir plus de temps pour... Ok. C'est plus un triangle là. Vous savez, arriver quand même à 65 ans et travailler dans l'aviation, connaître quand même ce que c'est qu'un avion, une machine volante, et de confronter à ce genre de choses, on peut être étonné. De par les estimations que nous avons faites, sur le moment, ça nous donne quand même un engin qui devait avoir 300-400 mètres de long et 80 mètres d'épaisseur. Puis, toujours en silence, l'engin vire lentement et s'éloigne. 400 mètres de long. Au même moment, ok. 500 mètres plus loin, Janine Charmont se dirige vers le club de sport. Soudain, elle aperçoit au-dessus des maisons 2 faisceaux de lumière à très basse altitude qui disparaissent au loin. Ça s'est éloigné tout d'un coup. C'est-à-dire que je n'ai pas pu le suivre comme une trajectoire d'avion ou quelque chose comme ça. Ça s'est éloigné assez rapidement. C'est une masse qui m'est apparue comme ça. Je l'ai vue par le pare-brise de la voiture, puisque j'étais en voiture, et je l'ai vue disparaître de la même façon que j'ai eu les yeux dessus. Ouais, mais alors... Le pare-brise, ça déforme. En pleine nuit... C'est très perturbant les lumières en pleine nuit. Hein. C'est très perturbant parce que tu vois rien. Ah merde, en pleine nuit tu vois rien. Non mais tu peux être posé à un endroit et voir des lumières, penser qu'elles sont dans le ciel, et en fait c'est juste une route plus loin et tu vois des phares de voiture. Tu rajoutes à ça un pare-brise qui déforme un peu ces lumières-là. Hypothèse, hein. À 5 km, Serge Jacob et son fils Cédric vont eux aussi au même instant voir passer un engin mystérieux au-dessus d'eux. J'ai vu 2 lumières qui étaient assez écartées, qui se déplaçaient parallèlement. Et j'avais l'impression qu'il y avait quelque chose entre ces lumières, une masse sombre. Et ça me paraissait assez grand. Et ce qui m'a le plus impressionné, c'était les points lumineux, si vous voulez. Ça faisait un genre de triangle, très éclairé aux extrémités. Ah. Au centre, ça faisait une lumière un petit peu tamisée. Et j'avais l'impression qu'en dessous, il y avait aussi des lumières qui éclairaient. De leur côté, les scientifiques ont donné une explication. Il s'agit d'une rentrée atmosphérique. Soit des rentrées d'objets satellisés, c'est-à-dire des satellites ou des morceaux de 3e étage de fusée, soit un objet naturel de type météoritique qui... Ouais, mais... Enfin, moi je veux bien... Toutes ces hypothèses, je les veux bien, mais un triangle, c'est quand même spécifique comme forme. C'est quand même spécifique, hein. C'est pas une boule de feu, c'est un triangle. Pénétrerait dans l'atmosphère. Si l'objet se trouve à plusieurs kilomètres d'altitude, il est par conséquent, et si les conditions atmosphériques sont claires, il peut être observé en de nombreux points du territoire comme la France, et voire même dans différents pays européens. Oh putain, Cham, t'as trop raison. C'était la secoupe de Raël. Putain, les cons, ils étaient pas au bon endroit au bon moment. 2 semaines plus tard, le verdict scientifique est sans appel. Le Centre national d'études spatiales démontre qu'il s'agit du 3e étage d'une fusée soviétique qui s'est désintégrée à très haute altitude entre Pau et Strasbourg. Malgré cette explication, certains témoins restent sceptiques. Thierry Reynaud est sûr que ce qu'il a vu voler dans le ciel à très bas... Pendant à peu près 2 minutes, jusqu'au moment où il a disparu dans la zone Trocadéro-Tour Eiffel.
Il y a certainement eu, je ne le nie pas, une rentrée atmosphérique ce soir-là, c'est possible, mais ce que nous avons vu ce soir est incompatible avec cette thèse, tout simplement parce que je sache, une rentrée atmosphérique peut difficilement se déplacer à l'horizontale sous la couche nuageuse. Plus de 2500 personnes ont vu cette nuit-là quelque chose de mystérieux et de magnifique qu'ils n'oublieront jamais et qu'ils ne comprennent toujours pas. Pour les personnes qui n'ont rien vu du tout, je pense qu'elles seront effectivement plus tranquilles à se dire, bon, ben, ça va, il y a eu cette nuit-là des phénomènes, un tas de phénomènes, mais ils sont parfaitement expliqués, les autorités contrôlent la situation. En fait, il n'y a pas de situation, simplement une erreur d'identification. Je veux dire que ça ne me gêne pas du tout, ça ne me gêne pas du tout. Si ça rassure la plupart des gens, c'est très bien. Bon, on est très déçus parce qu'on sait que il n'y a pas de mystère. J'y crois pas. Ah, à ce qu'on m'a dit, j'y crois pas. Ah, vous croyez pas? Non, non. En revanche, je vous avoue... Que sont vraiment ces objets qui ont survolé la France cette nuit du 5 novembre 1990? S'agit-il seulement des débris d'une fusée russe ou y avait-il en même temps autre chose? Alors avec moi maintenant, le commandant Jean Grelet, commandant de bord, 17 500 heures de vol. Oui, c'est exact. Bon là les amis, je vais pas être factuel du tout. Hein. Ah là, il y a des chances que je crois un peu les théories conspi là. Je vous préviens tout de suite. Ouais, parce que comme l'objet, je l'ai un peu vu quand j'étais gamin, que je sais toujours pas ce que c'est à l'heure actuelle, et que ça en parle là, alors je me rappelais pas que ça en avait parlé dans Mystère par contre. Pro donc de l'espace aérien, en tout cas habitué à évaluer les formes, les distances. Thierry Reynaud, ben vous l'avez vu dans le film, il fait partie de ces milliers de gens qui ont vu cette chose extraordinaire. Et puis Joël Ménard est un ufologue, oui, mathématicien de formation, oui. Et vous dirigez une revue qui s'appelle Lumière dans la nuit, où comme tous les ufologues, vous consignez les témoignages. Vous avez fait un travail considérable d'ailleurs dans les jours qui ont suivi le 5 novembre. Bon, tout a été dit dans ce film, mais alors vraiment, commandant Grelet, moi... 93, Sophie. Il y a quelque chose... Vous dites... Ce que j'ai vu passer, c'était une ville. Il se trouve qu'on a eu la chance de voir rentrer cet objet dans le nuage, et la dernière chose que nous avons pu voir, c'était justement ces deux faisceaux horizontaux blancs qui ont fini de disparaître dans le nuage, mais clairement occultés progressivement par le nuage. Ce qui nous a donné l'altitude, vue à 30 degrés au-dessus de l'horizon à peu près, mais enfin on a revérifié ça le lendemain avec les témoins, ça nous donne une distance de 800 mètres. Quand je vous ai dit, j'ai eu l'impression, ma première impression était de voir une ville flottante, c'est parce que inconsciemment, je l'ai repoussé à une dizaine de kilomètres. Non, mais non. T'es dans le noir, tu vois des lumières, comment tu peux estimer des distances? Non, c'est... Non, oui, non, mais quand même. Et aucun bruit. Rigoureusement aucun bruit, ça c'est un aspect peut-être assez mystérieux, parce que je crois me souvenir que pendant ce temps-là, les camions continuaient à passer à 20 mètres de nous sur la déviation de la Nationale 4. Bon. Et nous n'entendions rien. Il était quelle heure? Il était 19h exactement. Vous, Thierry Reynaud, Saint-Cloud, sorti de la gare. À Saint-Cloud, quelle heure était-il? Il était 18h59, heure SNCF, puisque j'ai jeté un coup d'œil à l'instant. Joël Ménard, combien de témoignages recueillis et combien de témoignages enquêtés sur le 5 novembre? Sur le 5 novembre. C'est difficile à dire parce que nous n'avons pas tous les moyens qui permettraient de recueillir l'ensemble des témoignages. Contrairement au CEPRA, qui est un service du CNES, qui lui peut se livrer à une étude plus exhaustive. Mais on peut citer sans problème plusieurs centaines de témoignages, certainement 500, c'est un ordre de grandeur. Mais le GEPON, il n'existait pas à l'époque? Parce que je veux dire, ce truc, ils ont certainement dû l'étudier, alors qu'il est, on devrait avoir des explications, je pense. Bon, le GEPON, c'est quand même quelque chose de sérieux. Parmi ces, disons, 500 témoignages pour simplifier, il en existe, et c'est ça qui est important, une trentaine qui, à notre avis, sont absolument incompatibles avec l'explication officielle. C'est les Russes. Alors, à votre avis, ce soir-là, un ovni ou plusieurs?
Je ne sais pas si on a affaire à des objets. Il y a beaucoup d'éléments qui font penser qu'on a affaire à quelque chose qui ressemble plutôt à une projection d'images. Je ne dis pas que c'est de ça qu'il s'agit. Je ne peux pas affirmer qu'il s'agit d'images circulant dans le ciel plutôt que d'objets matériels. Ils testaient déjà de nous envoyer des hologrammes directement dans le ciel pour nous faire croire qu'il y avait des ovnis. Déjà à l'époque, hein. Le GEPAN a été créé en 77. Oui, donc ils ont dû étudier ce truc-là, donc on doit certainement avoir une réponse. Refouiller. Mais il y a quand même des éléments qui vont un petit peu dans ce sens, ça, comme des disparitions sur place. Alors, si on raisonne en termes d'objets, évidemment, on a tendance à chercher combien il y en avait. Mais qu'est-ce que ça pourrait être, Joël Ménard, que des images qui circulent dans le ciel? J'en ai pas la moindre idée. Ah bon. Mais alors, ce que vous dites là, qu'est-ce que ça pourrait... Je sais pas. Alors là, moi je vous balance des trucs comme ça, c'est pour faire mystérieux, hein. Il est trop fort. C'est les Russes, fort sûr. Bah oui, fort sûr. C'est juste un reflet de lumière sur le dôme de la Terre plate. Mais c'était pourtant évident. Mais c'était pourtant évident. Il y a quelqu'un avec son projecteur là qui était en train d'éclairer le dôme de la Terre plate. Bah ça y est, on a la solution. Je crois que personne n'en a d'idée. Mais s'il s'agit d'objets, ce sont des objets qui étaient manifestement de taille prodigieuse et qui suivaient des trajectoires, dans bien des cas, incompatibles avec l'explication par la rentrée de cette fusée soviétique dans l'atmosphère. Cham, tu m'emmerdes. C'était les Russes. Voilà, bon bah c'est les Russes. C'est toujours les Russes de toute façon.